Baisoten, montagne rivote, volu. Baisoten, montagne rivote, volu. Me pita de verlo mio danetu, me pita de verlo mio danetu. D'ingher dei padur che la rino cheraio, d'ingher dei padur che la rino d'amour, cheraio, cheraio, cheraio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. C'est effectivement un document très émouvant. Donc cette voix d'un soldat ressorti des archives, une voix parmi des milliers d'autres. Ouais, des archives sonores inédites qui nous arrivent de l'université Humboldt à Berlin en Allemagne. Il y aurait plus de 2000 enregistrements de ce type de poilus de 14-18. En fait, des soldats français faits prisonniers de guerre en Allemagne à qui on avait demandé de se présenter, de parler ou comme on vient de l'entendre, de chanter. Bon, le but final, Marion, c'était bien sûr de les ficher selon leur origine. Et c'est justement un travail de fourmi, Nicolas, d'arriver à extraire ces extraits sonores. Ouais, car imaginez, ils sont enregistrés sur un disque très épais, 27 cm de diamètre, l'ancêtre du vinyle, pour faire simple. Mais ils arrivent peu à peu, ils arrivent peu à peu, ces archives. Il faut du temps pour tout extraire. En tout cas, ça donne un document historique tout simplement exceptionnel. Et on pourra en découvrir plusieurs de ces archives ce vendredi 16 novembre à la Maison de la Radio de Radio France à Paris, lors de la projection d'un documentaire qui s'appelle « Même mort, nous chantons ». Allez, direction le Canada à présent pour une exposition à Ottawa consacrée à un épisode peu connu de cette grande guerre, la campagne des 100 jours. Ouais, ce sont tout simplement les 100 derniers jours avant l'armistice de 14-18. Les soldats canadiens ont été décisifs lors de cette période. Ils ont joué un rôle clé dans la victoire des Alliés et eux, ils étaient considérés comme des troupes de choc, des troupes d'élite. Le musée canadien de la guerre rend hommage en ce moment à cet engagement. Reportage Catherine François et Vincent Gaboury. Voici le soldat George Price. Il est la dernière victime canadienne de la Première Guerre mondiale. Il est tombé sous les balles d'un franc-tireur 2 minutes avant la fin des combats, le 11 novembre 1918. C'était à Mons, en Belgique, une ville que les troupes canadiennes venaient de reprendre aux Allemands. Ultime offensive menée dans les mois précédant l'armistice pour remporter la victoire finale. Des batailles lancées le 8 août pour en finir avec la guerre des tranchées et dans lesquelles le corps canadien a joué un rôle prépondérant. Les Canadiens étaient considérés comme des troupes de choc, le fer de lance des Alliés. Ils avaient déjà à cette étape de la guerre une réputation pour être efficaces et de pouvoir combattre de façon décisive contre les Allemands. Même les Allemands avaient un peu peur des Canadiens. Les Canadiens et les Alliés adoptent une stratégie offensive avec des chars d'assaut, des avions, des bataillons d'infanterie secondés d'ingénieurs. Cette exposition présente les 100 derniers jours du conflit qui vont mener à la victoire finale avec les prises successives d'Amiens, Arras, Cambrai et Mons. Au cours de l'exposition, les visiteurs marchent quasiment à côté des soldats canadiens. Donc, on va de bataille en bataille, jour après jour, dans cette guerre de mouvement. Ces combats ont fait 45 000 morts et blessés au sein des troupes canadiennes. Un lourd tribut en vie humaine qui va être reproché plus tard au général Sir Arthur Currie, qui commandait alors les 4 divisions canadiennes. L'Office national du film du Canada a travaillé en collaboration avec le musée pour présenter dans cette exposition 3 œuvres audiovisuelles, dont 2 réalisées à partir de rares archives. Et c'est ce que nous espérons que les visiteurs retiennent le plus de l'exposition. C'est que c'est des hommes, des femmes ordinaires qui ont quand même vécu quelque chose d'extraordinaire. On voit dans chaque image, avec chaque objet, cette humanité-là. En ce centenaire de l'armistice, alors que les survivants nous ont quittés, cette exposition est un bel hommage à la mémoire de tous les Canadiens qui se sont battus dans ce conflit qui a changé le monde. Voilà, une expo à découvrir jusqu'au 31 mars prochain, donc au Musée canadien de la guerre. C'est à Ottawa. Et puis Nicolas, à Paris cette fois, autre exposition autour de la Grande Guerre avec un thème original et trop rarement traité, les conséquences amoureuses
de ce conflit. Oui, une expo effectivement sur les bouleversements, non seulement sur la vie amoureuse de ceux qui l'ont vécu, cette guerre, mais dans les conduites et les comportements de toute une génération. Et l'on découvre toute une série de cartes postales de l'époque, et ça a été mon coup de cœur lors de cette expo, des cartes postales qui servaient aux correspondances entre les soldats, leurs familles et les proches, bien entendu. Des cartes qui oscillent entre sentimentalisme, mots fleuris parfois, et même une touche de patriotisme, bien entendu. Et des cartes qui évoquent aussi le droit à l'amour et au fantasme. Ouais, et à être aimé, tout simplement, Marion, malgré l'éloignement, les conséquences physiques et morales du conflit. Alors, il faut savoir qu'il y a eu quasiment 10 000 cartes de ce type qui ont été éditées entre l'été 1941 et l'automne 1918, chacune tirée à des dizaines de milliers d'exemplaires. Galerie Faites Échos à Paris pour voir cette expo, c'est jusqu'au 15 décembre. Merci Nicolas.